Mais aujourd'hui, je veux te rappeler une vérité puissante, Dieu est ton refuge. Quand les eaux de la tempête s'élèvent, il peut sembler que nous allons être engloutis par elles. L'anxiété, la dépression, le manque d'espoir et les vices tentent de nous submerger. C'est en ces moments que nous devons nous rappeler que Dieu est avec nous, il est notre ancre, notre havre de paix. Dans Psaume chapitre 46 verset 1, nous lisons « Dieu est notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse ». Imagine un navire au milieu d'une tempête violente. Le vent souffle fort, les vagues frappent la coque, et tout semble perdu. Mais le navire a une ancre qui le maintient solide même lorsque tout autour est en chaos. Dieu est cette ancre dans ta vie. Peu importe la force de la tempête, tu es en sécurité en lui. Tu peux faire face à des difficultés financières, des problèmes de santé, des conflits familiaux ou toute autre tempête. Mais rappelle-toi, Dieu ne t'a pas abandonné. Il est à tes côtés, prêt à t'aider à traverser ces moments difficiles. Peut-être que tu ne vois pas le chemin maintenant, mais crois, mon cher fils, que Dieu a déjà préparé une issue pour toi. Sa parole nous promet dans Ésaïe chapitre 41 verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite juste. » Pense aux disciples de Jésus dans le bateau, lorsqu'une grande tempête s'est levée. Ils étaient terrifiés, pensant qu'il allait périr. Mais Jésus, d'un seul mot, apaisa la mer et les vents. De la même manière qu'il calma cette tempête, il peut calmer la tempête dans ta vie. Mais il est nécessaire de faire confiance, de se livrer totalement à lui. À ce moment, ferme les yeux et imagine Jésus à tes côtés, te tenant par la main, te protégeant et te guidant. Ressens la paix qu'il seul peut donner, la paix qui dépasse toute compréhension. Aie confiance qu'il est aux commandes et qu'aucune tempête n'est plus grande que la puissance de notre Dieu. Dieu est ton refuge, ta forteresse. Quand tout autour de toi semble s'effondrer, cours vers lui. Trouve refuge dans sa présence, car c'est là que tu trouveras la paix et la force nécessaires pour affronter toute tempête. Rappelle-toi, mon cher fils, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi, il est ton refuge. Et ensemble, vous pouvez affronter n'importe quelle tempête. Mon cher fils, aujourd'hui je veux te parler de quelque chose qui pourrait dépasser ta compréhension actuelle. Croire à l'impossible. Nous vivons dans un monde où la logique et la raison dominent, où l'on nous enseigne de ne faire confiance qu'à ce que nous pouvons voir et toucher. Mais aujourd'hui, je t'invite à faire un pas de plus, à ouvrir ton cœur et ton esprit à la possibilité des miracles. Je sais que parfois, la vie peut sembler être un fardeau insupportable. Les luttes quotidiennes, les difficultés financières, les problèmes de santé et les crises familiales peuvent nous faire sentir vaincus, sans espoir. Mais je veux te rappeler quelque chose d'essentiel, Dieu est le Dieu des miracles. Croire à l'impossible ne consiste pas à ignorer la réalité ou à vivre dans le déni. C'est reconnaître que même dans les situations les plus désespérées, Dieu peut intervenir et tout transformer. Peut-être que tu fais face à un diagnostic médical sans espoir, ou à une situation financière qui semble sans issue. Peut-être que ton cœur est lourd de la douleur d'une relation brisée. Quelle que soit ta situation, je te le dis de tout mon cœur, Dieu peut changer cela. Il peut t'apporter guérison, provision et restauration d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Imagine une terre sèche, stérile, sans vie. Maintenant, vois la pluie commencer à tomber, doucement au début, puis forte et constante. La terre commence à se transformer, des pousses fleurissent, la végétation renaît, et ce qui était autrefois un désert est maintenant un jardin luxuriant. Ainsi est le pouvoir de Dieu dans nos vies. Là où nous voyons la stérilité et la mort, il voit le potentiel de vie et d'abondance. Croire à l'impossible, c'est se livrer entièrement à la confiance en Dieu. C'est savoir qu'il travaille en ta faveur, même lorsque tu ne peux pas le voir. C'est maintenir la foi vivante, même lorsque toutes les preuves semblent indiquer le contraire. C'est ouvrir la porte au surnaturel, permettant à Dieu de manifester sa grandeur et sa puissance dans ta vie. Mon cher fils, ne te limite pas par les circonstances. Ne laisse pas la peur ou le doute éteindre la flamme de l'espoir dans ton cœur. Dieu est plus grand que tous les problèmes auxquels tu pourrais faire face. Il est expert dans le rendu possible de l'impossible. Il transforme des vies, guérit des blessures profondes et ouvre des chemins là où il n'y en a pas. Maintenant, inspire profondément et laisse cette vérité inonder tout ton être. Dieu est le Dieu des miracles. Il est à tes côtés, prêt à agir, prêt à rendre possible l'impossible. Fais-lui confiance, remets-lui tes soucis et tes besoins, et prépare-toi à voir l'extraordinaire se manifester dans ta vie.
Mon cher fils, aujourd'hui je veux partager avec toi un message puissant sur la transformation. Dans notre voyage de vie, nous faisons face à des défis qui laissent souvent des marques profondes dans notre esprit et notre cœur. Mais il y a une vérité qui peut tout changer. Tu peux transformer ta vie en renouvelant ton esprit en Christ. Nous vivons dans un monde qui nous bombarde constamment de négativité, de doute et de peur. Les médias, les réseaux sociaux, les opinions des autres, tout cela peut nous faire croire que nous ne sommes pas suffisants, que nous n'avons pas de valeur ou que nos rêves sont inatteignables. Mais en Christ, nous découvrons une nouvelle manière de penser et de vivre. Renouveler ton esprit en Christ signifie laisser derrière toi les pensées anciennes et négatives qui te retiennent prisonnier. C'est permettre à la vérité de Dieu de remplir ton esprit et ton cœur, remplaçant les mensonges que le monde s'acharne à nous raconter. C'est un processus quotidien de soumission et de confiance, permettant à la lumière de Christ d'illuminer chaque coin sombre de ton esprit. Imagine ton esprit comme un jardin. Si nous laissons les mauvaises herbes pousser, elles prendront le dessus et étoufferont les bonnes plantes. De la même manière, si nous permettons aux pensées négatives de dominer, elles étoufferont la paix, la joie et l'espérance que Dieu souhaite pour nous. Renouveler ton esprit, c'est comme arracher ces mauvaises herbes et planter des graines d'amour, de foi et d'espérance. Le chapitre 12 du livre de Romains, verset 2, nous enseigne « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain, mais avec persévérance et foi, tu verras des changements profonds dans ta vie. Commence ta journée par une prière, confiant à Dieu tes pensées et demandant qu'il guide ton esprit. Médite sur sa parole, laisse chaque verset renouveler et fortifier ton esprit. Entoure-toi de personnes et de contenus qui édifient et inspirent. Et surtout, crois qu'en Christ, tu es une nouvelle créature, capable de vivre une vie pleine de sens et de joie. Chaque pensée que tu choisis de nourrir est un pas vers la transformation. Décide aujourd'hui de renouveler ton esprit en Christ et vois comment ta vie sera transformée de l'intérieur vers l'extérieur. Dieu a des plans incroyables pour toi, des plans de paix et d'espérance. Ouvre ton cœur et ton esprit à lui et permets à la transformation de commencer maintenant. Mon cher fils, aujourd'hui je veux t'encourager avec un message sur la persévérance. Nous vivons dans un monde rempli de défis et d'obstacles. Les difficultés que nous affrontons peuvent sembler insurmontables, mais souviens-toi, avec la force de Dieu, tu peux persévérer et triompher. Quand tout autour de toi semble s'effondrer, quand le poids des préoccupations et des problèmes devient insupportable, il est important de te rappeler que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi, te donnant la force nécessaire pour avancer, même lorsque tout semble perdu. La persévérance n'est pas seulement une question de continuer, c'est de continuer avec foi, sachant que Dieu est à tes côtés à chaque pas. Imagine un marathonien qui, épuisé et douloureux, continue de courir. Chaque pas est un acte de courage, une déclaration qu'il ne renoncera pas. De la même manière, chaque jour où tu affrontes tes batailles avec courage et foi est une déclaration puissante que tu crois en la destinée que Dieu a pour ta vie. La vie nous présente des moments de douleur, des moments où il semble plus facile d'abandonner. Mais c'est dans ces moments que notre foi est mise à l'épreuve et renforcée. Dieu n'a jamais promis que ce serait facile, mais il a promis d'être avec nous à chaque instant, nous donnant la force et le courage de persévérer. Crois que même dans les difficultés, il travaille en ta faveur, préparant le chemin pour ta victoire. Rappelle-toi que la persévérance n'est pas un chemin solitaire. Regarde autour de toi et vois combien de personnes ont déjà surmonté de grands défis avec l'aide de Dieu. Leurs histoires sont des témoignages vivants qu'avec la foi et la détermination, il est possible de remporter n'importe quelle bataille. Utilise ces histoires comme source d'inspiration et de motivation pour poursuivre ta propre route. Maintenant, ferme les yeux un moment et respire profondément. Sens la présence de Dieu à tes côtés, te fortifiant et t'encourageant. Permets à cette force divine de remplir ton cœur et ton esprit, te donnant le courage de continuer. Tu es plus fort que tu ne le crois, car la force de Dieu est en toi. Ne baisse jamais les bras, mon cher fils. La persévérance est la clé pour atteindre les merveilleux plans que Dieu a pour toi. Chaque pas, chaque effort, chaque moment de douleur surmonté est un témoignage de ta foi et de ta détermination. Reste ferme, sachant que la force de Dieu est ton allié la plus puissante. Un jour, tu regarderas en arrière et tu verras que toutes les difficultés étaient des marches qui t'ont conduit vers une vie de victoire et de dessein. Mon cher fils, aujourd'hui je veux te parler de trouver la vraie paix, celle que seul Dieu peut t'offrir. Dans un monde rempli de chaos,
de soucis et d'incertitudes, cette paix peut sembler lointaine, mais elle est plus proche que tu ne l'imagines. Imagine un lac tranquille, ses eaux calmes reflétant le ciel bleu. Même s'il y a des tempêtes tout autour, le centre du lac reste serein. Ainsi est la paix de Dieu dans nos vies. Quand nous remettons nos soucis à lui, nous trouvons ce lieu de tranquillité au milieu des tempêtes de la vie. Porteur, tes soucis seuls peut être un fardeau écrasant. Les angoisses du quotidien, les peurs pour l'avenir et les douleurs du passé peuvent nous piéger dans une spirale de désespoir. Mais il y a une issue. Quand tu confies tes soucis à Dieu, il échange ton fardeau lourd contre un joug léger et doux. Cela ne signifie pas que les problèmes disparaissent, mais que tu n'as pas besoin de les affronter seul. 1 Pierre chapitre 5 verset 7 nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » C'est une promesse puissante. Dieu se soucie de chaque détail de ta vie. Il connaît tes peurs, tes luttes et tes douleurs, et il est prêt à porter ses poids pour toi. Pratiquer la remise de tes soucis à Dieu est un exercice quotidien. Commence ta journée par une prière, remerciant pour ses bénédictions et demandant de l'aide pour faire face aux défis. Visualise-toi remettant chaque souci entre les mains de Dieu, sachant qu'il est plus que capable de tout gérer. Laisse sa paix inonder ton cœur et ton esprit, apportant clarté et sérénité. Vivre avec la paix de Dieu ne signifie pas que nous n'aurons jamais de problème. Cela signifie que, quand ils surviennent, nous saurons vers qui nous tourner. Au lieu d'être consumés par l'anxiété, nous pouvons avoir confiance que Dieu est au contrôle, travaillant pour notre bien en toutes choses. Mon cher fils, trouve la vraie paix en remettant tes soucis à Dieu. Laisse-le te guider à travers les tempêtes et te mener à un lieu de repos et de confiance. Quand tu vis cette vérité, tu réaliseras que la paix de Dieu est réelle et transformative, capable de soutenir et de renouveler ton esprit dans toutes les circonstances. Mon cher fils, aujourd'hui, je veux te parler de trouver la vraie paix, celle que seul Dieu peut offrir. Dans un monde rempli de chaos, de soucis et d'incertitudes, cette paix peut sembler lointaine, mais elle est plus proche que tu ne l'imagines. Imagine un lac tranquille, ses eaux calmes reflétant le ciel bleu. Même s'il y a des tempêtes tout autour, le centre du lac reste serein. Ainsi est la paix de Dieu dans nos vies. Quand nous remettons nos soucis à lui, nous trouvons ce lieu de tranquillité au milieu des tempêtes de la vie. Porteur, tes soucis seuls peut être un fardeau écrasant. Les angoisses du quotidien, les peurs pour l'avenir et les douleurs du passé peuvent nous piéger dans une spirale de désespoir. Mais il y a une issue. Quand tu confies tes soucis à Dieu, il échange ton fardeau lourd contre un joug léger et doux. Cela ne signifie pas que les problèmes disparaissent, mais que tu n'as pas besoin de les affronter seul. 1 Pierre chapitre 5 verset 7 nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » C'est une promesse puissante. Dieu se soucie de chaque détail de ta vie. Il connaît tes peurs, tes luttes et tes douleurs, et il est prêt à porter ses poids pour toi. Pratiquer la remise de tes soucis à Dieu est un exercice quotidien. Commence ta journée par une prière, remerciant pour ses bénédictions et demandant de l'aide pour faire face aux défis. Visualise-toi remettant chaque souci entre les mains de Dieu, sachant qu'il est plus que capable de tout gérer. Laisse sa paix inonder ton cœur et ton esprit, apportant clarté et sérénité. Vivre avec la paix de Dieu ne signifie pas que nous n'aurons jamais de problème. Cela signifie que, quand ils surviennent, nous saurons vers qui nous tourner. Au lieu d'être consumés par l'anxiété, nous pouvons avoir confiance que Dieu est au contrôle, travaillant pour notre bien en toutes choses. Mon cher fils, trouve la vraie paix en remettant tes soucis à Dieu. Laisse-le te guider à travers les tempêtes et te mener à un lieu de repos et de confiance. Quand tu vis cette vérité, tu réaliseras que la paix de Dieu est réelle et transformative, capable de soutenir et de renouveler ton esprit dans toutes les circonstances. Amen. Si ce message a touché votre cœur, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de contenus inspirants comme celui-ci. Laissez un commentaire ci-dessous en partageant vos expériences ou vos sentiments sur la vidéo. Si vous le souhaitez, vous pouvez également demander une prière. Ensemble, répandons la lumière et l'espoir dans le monde. Votre participation est très précieuse pour nous.